created some offensive chances tonight. How do you explain that? Yeah, today was pretty tough game. They were ready for us. They played hard. They were fast, and we also played a game yesterday, so it wasn't easy. But I don't think we played bad. We just made a couple mistakes, and they scored on that. And yeah, they're ready for us, and we need to do work on the details we did wrong today. I mean, I have another question for you, Philippe. Two games with Owen Beck and Jared Davidson. The chemistry seems to be there for you guys. How do you feel with these two guys? Yeah, I feel really good actually. We had a couple good plays. We could have scored more goals, obviously, but it comes from the details. Like we have a good forecheck, we play hard, and then we create chances off that. So I like playing with those guys, and it's been good so far. Thanks, Philippe. Thank you. Michel? Yes. Hi, Philip. Do you hear me? Yes. Okay. Philip, I was going to ask you about the early part of the first period, the first 4 minutes. Rocket had two power plays opportunities. Do you think it was a big moment, even though it was pretty early in the game? Do you feel like it was kind of maybe not a turning point, but a big moment of the game? Yeah, we need to work on our power plays. It wasn't good today. It wasn't very good yesterday either. So we need to work on that. And we had a couple chances to score on that power play, and it was also like 4-on-3 there, I think. And we need to score. This game is high pace, physicality, a lot of physicality. So if we have a chance to score like power play, we need to score that. If I may ask one more question, I wanted to know if you have any opinion on what Connor did in front of the net tonight, first game in the American Hockey League. How do you assess his performance tonight? Sorry, I didn't hear you. Who? Okay, I'm asking you about Connor's performance in front of the net for you guys tonight. His first game in the American. Oh yeah, he was really good. He was great today. He made couple big saves for us, and yeah, like we need to help him a little bit more. Like it wasn't easy for him, but he did a good job today, and he was really good. Thank you. Jared? Thank you. No question, Jared? Right, thank you, Philippe. Était prêt, vous semblez prêt à vous affronter. Je sais pas comment tu l'as vu ce matin. Ça semble difficile pour vous de créer du mouvement en zone offensive et les chances de marquer qui en sont suivies. Comment tu as vu ça? Mais les chances de marquer, le premier résultat qu'on a, là, c'est 19-20 pour eux autres. Donc, c'est pas mal even. Mais je pense que à partir du premier chiffre de la game, on voyait que notre vitesse qu'on avait hier n'était pas là aujourd'hui. L'exécution n'était pas aussi bonne. Donc, on va avoir des bons clips pour nos joueurs, là. Il y a beaucoup de situations qu'on va revoir avec notre équipe. Comment gérer un match, comment gérer le score, puis certaines parties du système, surtout défensif, et puis notre management avec la rondelle. J'en ai peut-être une autre pour toi, Pascal, avant de laisser la parole à mes collègues, sans tomber nécessairement dans le mouvement de panique. Mais je suis curieux de t'entendre parler du trio de Farrell, Gignac, Roy. Est-ce que pour l'instant, c'est un trio qui te donne satisfaction? Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Est-ce que on va peut-être l'idée de remanier tes trios, peut-être les deux premiers? On va regarder ça. C'est les deux premiers matchs. Loin de peser là, sur le bouton de panique, loin d'être là. Ils ont connu un très bon match hier. Aujourd'hui, ça a été, je pense que pour l'ensemble de l'équipe, là, ça a été un peu plus difficile. Mais je te dirais que la ligne à Beck, ça a été notre meilleure ligne. Donc, on va regarder ça. On va étudier nos deux matchs, puis on va faire les ajustements qu'on doit faire si on en fait. Merci, Pascal. Michel? Bonjour Pascal, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Bonjour Pascal, tu m'entends bien, parfait. Pascal, j'ai posé la question à Philippe Michel tout à l'heure. J'ai demandé si les deux avantages numériques, tôt en première période, vous avez eu dans les 4 premières minutes, vous avez eu deux possibilités de prendre l'avance. Vous n'avez pas réussi. Sans dire que c'est un point tournant dans le match, à quel point ça a été important, ça, dans l'allure du match. Bien, à chaque fois que tu as un 5 contre 3 ou un 4 contre 3 puis tu ne marques pas, ça peut te faire mal.
Puis on a eu un 4 contre 3, on n'a pas marqué. On a eu des chances, mais on n'a pas fini. Donc ces moments-là peuvent te faire mal à la fin du match. Ils ont marqué en début de troisième. On aurait pu avoir l'avance à ce moment-là. On ne l'avait pas. Donc ces moments-là sont importants. Bon, tu semblais plus ou moins satisfait de l'ensemble du match. Pourtant, en première période, j'avais l'impression que vous aviez plutôt bien joué. Là. En tout cas, les tirs au but favorisaient 15-7. Puis après votre but, on dirait que vous avez comme perdu un peu de vigueur. Est-ce que je me trompe? Oui, je ne suis pas déçu du match. Je pense qu'on a fait un paquet de bonnes choses. On n'avait juste pas la même vitesse qu'on avait hier, puis l'exécution. Puis je dois t'avouer, là, sans trouver d'excuses, là, les gens qui ont regardé le match, là, il y avait beaucoup de icing, il y avait beaucoup de jeux brisés. La glace n'était pas fameuse. Donc, on avait de la misère à connecter, mais dans l'ensemble, on n'a pas joué un mauvais match. Loin de là, on était dans le match jusqu'à la fin. Mais je trouvais que l'exécution puis notre vitesse, notre patin, notre capacité qu'on avait hier, du moins, à fermer les jeux défensivement, notre vitesse offensive n'était pas aussi bonne. Par contre, mais je voyais dès le début du match que ça allait être un problème aujourd'hui, mais il y a des façons de gagner même quand tu n'as pas ça. Mes excuses de t'avoir mis les mots dans la bouche. Non, pas du tout, pas de problème. Pas de problème. Désolé. Merci, ça complète pour moi. Merci. OK. Jessica? Oui, allô Pascal, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oui, ok, super. L'action se dirige vers Laval, vers ton patelin. Comment t'approches les prochaines journées, autant du côté de tes joueurs que de ton côté à toi, côté émotion, côté préparation, puis est-ce que tu as hâte? Oui, on a hâte au premier match d'ouverture. Écoute, cette semaine, là, demain, là, on retourne à Laval. On va arriver en plein milieu de la nuit. Demain, ça va être une journée de congé pour les joueurs. Moi, personnellement, là, ça va nous donner pour le coaching staff, le staff aussi, une journée pour récupérer. Puis, à partir de ça, on va avoir une journée de développement avec Scott Pellerin, puis le groupe de développement. Puis le restant de la semaine, on va se préparer pour les 2 matchs à la maison. Mais on est vraiment excités de jouer à la maison. Moi, personnellement, je vois beaucoup de gens qui vont être au match. Donc, j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Merci. Jessica et finalement Jared. Hi, Pascal. You mentioned before in French the line of Beck, Davidson, Lachar was your best line. How important is it to have 3 young players like that coming together so quickly and leading your team offensively? Well, it's huge. It's huge because they're younger players and they find ways to be productive. And I'm not talking only about the offense, but playing the right way on both sides of the puck. So it's I feel they're confident, they're strong on the puck, it feels like they're supporting each other, they're seeing each other really well. They're offensively and defensively. So far it's been a good line for us. So we're going to be careful about touching that line and making some changes because I really like the way they're playing right now. Thank you. Merci, Pascal.